Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball. Il y a quelques semaines, je vous avais proposé un Et si où Goku avait été élevé par Beerus et Whis, et cette histoire vous avait pas mal plu. Et bien aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous propose une petite variante. Mais pas que. Effectivement, pour cette vidéo et pour celle qui sortira dimanche, nous serons sur deux histoires qui se développeront parallèlement. Et si les deux vidéos vous ont plu et que vous souhaitez avoir la vidéo qui conclura cette histoire, il vous suffit de battre des records de likes, de partages et de commentaires sur les deux premières vidéos. Assez parlé, voyons ensemble ce qui se serait passé si Beerus avait élevé Vegeta. Notre histoire commence alors que Freezer venait d'hériter de la planète Vegeta et de son peuple. Plus loin dans l'univers, le poisson Oracle venait de partager une prophétie au dieu de la destruction. Celle-ci faisait part de l'existence prochaine d'un individu aussi puissant qu'un dieu, pouvant rivaliser avec le félin. Beerus était étonné par cette dernière et le poisson Oracle apporta une dernière information, l'individu était le Super Saiyan divin. Beerus et Whis savaient où trouver le peuple des Saiyans. Le dieu de la destruction, Beerus et son ange Whis, rendirent donc visite à l'empereur dans son vaisseau. De là, ils informèrent Freezer de l'existence possible d'un Saiyan bien plus puissant que la moyenne. Freezer eut le sang glacé lorsqu'il relia cette information que venait de lui fournir le dieu avec une légende transmise dans son clan, celle du Super Saiyan. C'était bien trop gros pour être une coïncidence et Freezer prit peur que le peuple des Saiyans se rebelle contre lui. Il déclara alors ouvertement vouloir annihiler le peuple de la planète Vegeta pour éviter toute mutinerie. Beerus n'apporta pas d'objection à ce que voulait faire Freezer, car honnêtement, il s'en fichait pas mal. Néanmoins, il dit à son interlocuteur qu'il voulait le jeune Saiyan le plus prometteur, et ce, en vie. Freezer, même si cela ne l'enchantait pas, n'avait pas d'autre choix que d'accepter les conditions du dieu de la destruction. Néanmoins, il s'autorisa à demander à Beerus ce qu'il comptait faire de ce Saiyan. Beerus, étonné par le culot de Freezer, se retient tout de même de lui demander en quoi cela le regardait. Étant de bonne humeur, il expliqua son projet de vouloir entraîner cet enfant pour en faire son rival ultime. C'est d'ailleurs pour cela qu'il voulait le jeune Saiyan le plus prometteur de la planète. Une fois qu'il l'aura récupéré, il n'avait que faire du destin des autres Saiyans. Au contraire, au vu du niveau de problème qu'engendrait cette espèce, cela arrangeait ses affaires s'il venait à disparaître. Sur la planète Vegeta, plusieurs événements eurent tout de même lieu. Le roi Vegeta, lorsqu'il se rendit compte que le fils de Paragus avait bien plus de potentiel que son fils héritier au trône, l'envoya en exil sur la planète sauvage Vampa. Paragus suivit son fils et quitta la planète Vegeta. D'ailleurs, le jeune prince des Saiyans Vegeta allait sur ses 4 ans lorsque le dieu de la destruction Beerus rendit visite à son père le roi. Beerus ne passa pas par 40 chemins et dévoila rapidement l'objet de sa visite. Il veut prendre sous son aile le jeune Vegeta car il semblerait que ce soit lui le plus puissant et celui qui a le plus de potentiel dans cette nouvelle génération de guerriers. Le roi Vegeta, peureux et contraint de s'incliner face au dieu de la destruction, n'apporta aucune objection et accepta de voir son fils lui être enlevé par le dieu à la tête de chat. Une fois que Beerus eut quitté la planète Vegeta, Freezer ordonna à tous les Saiyans de se rendre sur la planète. Bardock, qui venait de rentrer de mission, trouva cela étrange et suivit son instinct en envoyant son fils cadet grâce à une navette sur une planète éloignée et sans danger de l'univers. Quelques heures après cela, la planète Vegeta fut rayée de l'univers ainsi que l'intégralité de son peuple s'y trouvant. Les premiers jours sur la planète de Beerus étaient loin d'être évidents pour le jeune Saiyan. Même si depuis sa naissance il avait été éduqué comme un soldat, il ne comprenait pas pourquoi il avait été enlevé de son peuple. Le jour de son enlèvement n'avait pas été la première fois où il rencontrait le dieu de la destruction. Ce dernier leur avait déjà rendu visite 1 ou 2 fois auparavant, et Vegeta avait toujours été surpris par le comportement de son père face au dieu. Lui qui était le roi, qui était sûr de lui et qui était une figure d'autorité, était rabaissé à l'image d'un être inférieur face au dieu de la destruction. De ce fait, vu qu'il a grandi avec cette image en tête, Vegeta avait développé alors une grosse crainte pour cet individu qui faisait si peur à son père. Il avait du mal à déterminer la force de celui-ci, mais elle ne pouvait être qu'immense vu la peur qu'avait le roi des Saiyans. De ce fait, Vegeta ne comprenait pas pourquoi Beerus s'intéressait à lui. Et d'ailleurs, le dieu n'avait pas été très loquace à ce sujet. Vegeta trouva des réponses auprès de l'ange qui accompagnait Beerus, Whis.
Ce dernier expliqua à Vegeta qu'il avait énormément de potentiel et que Beerus était un dieu qui s'ennuyait beaucoup. Il avait donc de grands espoirs en le prince des Saiyans pour qu'il devienne un être exceptionnel et qu'il puisse rivaliser avec lui. Vegeta n'était pas sûr de comprendre et demanda ce qu'il se passerait s'il n'arrivait pas à atteindre l'objectif que souhaitait le dieu de la destruction. Beerus lui répondit une phrase courte mais précise. « Tu meurs ». Le sang du jeune Saiyan se glaça instantanément dans les veines du jeune Saiyan et celui-ci comprit qu'il devait redoubler d'efforts et de force pour sa survie. Pendant ce qu'il semblait être 2 longues années, Beerus entraîna Vegeta au combat. Il lui apprit de nombreuses techniques et savoir-faire. Les journées se ressemblaient toutes. Il se levait aux aurores et commençait tout de suite à s'entraîner. 2 à 3 heures de course, parcours, méditation, art martial, la journée était remplie de nombreuses disciplines, toutes plus différentes les unes que les autres. Et si Vegeta semblait avoir bien travaillé pour Beerus, son assiette était copieusement remplie. Un matin, Vegeta se réveilla comme d'habitude très tôt, mais fut surpris par l'absence de Beerus. Whis l'informa que Beerus était entré en sommeil. Vegeta ne comprenait pas réellement ce que cela voulait dire. Whis lui expliqua que lorsque Beerus entrait en sommeil, cela pouvait durer des semaines, des mois, voire des années. Vegeta demanda alors à Whis comment allait-il faire pour s'entraîner. Whis expliqua qu'il pourrait l'aider, mais que la plus grosse partie du travail devra être fait par lui-même. D'ailleurs, Whis avait presque oublié un détail. Il précisa à Vegeta qu'il ferait mieux d'être précis et consciencieux dans son entraînement, car lorsque Beerus se réveillera, il sera bien décidé à se battre contre le Super Saiyan divin. Vegeta continua pendant 1 année à suivre sa routine d'entraînement qu'il faisait avec Beerus, mais il se retrouvera rapidement devant un mur. Il ne progressait plus. Il demanda alors à Whis s'il était possible pour lui de l'emmener sur d'autres planètes afin qu'il puisse affronter des êtres différents. Après tout, l'univers était vaste et il devait forcément y avoir des êtres redoutables. Il se rappelle très bien les récits que faisaient les Saiyans lorsqu'ils rentraient de mission. D'ailleurs, il se demandait ce que devenait sa planète. Whis l'informa qu'elle avait été détruite peu de temps après qu'il en soit parti. Vegeta était abasourdi par la nouvelle, il était passé à côté de la fin. Il demanda plus d'informations à Whis, et celui-ci lui dit que ce n'était pas naturel et que c'était Freezer qui avait détruit sa planète. Vegeta demanda alors si Beerus était au courant. Whis lui révéla que oui, et qu'il le savait même avant que cela se produise, puisqu'il avait dit à Freezer qu'il souhaitait le récupérer avant que celui-ci ne fasse quoi que ce soit aux Saiyans. Vegeta serra les poings et se trouva face à ce qu'il semblait être une toute nouvelle détermination. Il était le prince des Saiyans, et même si son peuple et lui n'étaient pas des créatures sentimentales, il n'arrivait pas à tolérer l'extermination de tout son peuple. Finalement, peut-être qu'il pouvait y avoir une occasion de parfaire ses techniques. Il devait impérativement devenir plus fort pour garantir sa survie après le réveil de Beerus. Freezer devait être un être surpuissant pour qu'il puisse commander son père, puis réussir à détruire toute une planète et son peuple d'une seule attaque. Il savait ce qu'il lui restait à faire. Il allait retrouver Freezer et l'abattre. Plus loin dans l'univers, Freezer avait été informé par ses hommes de l'existence d'une planète qui abritait un peuple à la caractéristique intrigante et intéressante. Le peuple des Namek, vivant sur la planète du même nom, aurait la caractéristique d'être détenteur de sphères au pouvoir surnaturel. En effet, selon les dires, une fois réunies, elles auraient le pouvoir de réaliser les vœux de celui qui les détient. Il n'en fallait pas plus pour Freezer pour vouloir prendre possession de ces objets. Il décida donc d'envoyer ses hommes envahir la planète, puis de les y rejoindre. Whis, ne souhaitant pas être le taxi de Vegeta, lui trouva une navette spatiale lui permettant de se déplacer comme il le souhaitait partout dans l'univers. Maintenant que le Saiyan avait atteint l'âge de 16 ans, il pouvait être libre de ses mouvements. De toute manière, que ce soit Whis ou Beerus, tous deux pourraient retrouver sa trace très rapidement. Vegeta prit donc sa navette pour partir à la recherche de Freezer. Il visita de nombreuses planètes pendant son voyage, affronta de nombreux individus, certains faibles, d'autres bien plus forts, et s'en est toujours relativement bien sorti. Durant ces affrontements, il remarqua qu'il héritait d'un gros level up une fois qu'il avait frôlé la mort. Il comprit donc qu'il gagnerait en puissance s'il enchaînait les combats avec des êtres de plus en plus puissants. Plusieurs mois après son départ de la planète de Beerus, Vegeta approcha une planète qui semblait assez luxuriante. Il décida de s'y poser et commença à rechercher s'il y avait des autochtones. Il tomba rapidement sur un village qui, à sa grande surprise, sembla dévasté. Les corps des êtres vivants sur cette planète gisaient sur le sol. Fouillant le village, tout en étant sur ses gardes,
Vegeta tomba sur un jeune enfant et un vieillard qui s'étaient cachés. Après leur avoir dit qu'il ne leur ferait pas de mal, il leur demanda ce qu'il s'était passé. Le vieillard lui dit que son village a été attaqué par des guerriers à la recherche du trésor des Namek. Vegeta demanda plus d'informations et l'homme lui révéla l'existence des Dragon Ball dont le pouvoir était de réaliser les vœux de celui qui invoque le dragon. Vegeta fut soudainement très intéressé par l'existence de ces objets. Grâce à ça, il pourrait certainement devenir assez puissant pour vaincre Beerus quand celui-ci se réveillera. Et s'il est plus puissant que Beerus, il sera invincible pour n'importe qui dans l'univers. Lui qui est né en tant que prince des Saiyans retrouvera ce titre qu'il avait perdu à son insu avec un petit supplément. Il ne deviendra pas le prince de l'univers, mais son roi. Ayant à sa botte toutes les créatures y vivant et même ce dieu de la destruction qui avait piétiné son père lorsqu'il était enfant. Son salut, à son peuple et lui, n'avait jamais été aussi proche. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de tuer ceux qui en avaient après les Dragon Ball avant qu'il n'ait le temps de s'en servir. Vegeta demanda au vieux Namek toutes les informations qu'il avait sur les Dragon Ball. Il prétexta qu'en sachant tout ce qu'il en retournait, il pourrait plus facilement éviter une catastrophe. Le vieil homme lui dit tout ce qu'il y avait à savoir sur les boules de cristal et son dragon, ce qu'il fallait faire pour l'invoquer, le nombre de vœux, leur capacité, ainsi que le fait qu'une fois l'invocation et les vœux réalisés, les Dragon Ball s'éparpillent de nouveau et restent sous la forme de pierre pendant une certaine durée. Toutes ces informations confortent Vegeta dans l'urgence de la situation. Grâce à l'entraînement qu'il suivait avec Beerus depuis qu'il était tout petit, Vegeta était capable de ressentir les puissances des individus. La planète n'étant pas particulièrement grande, il sera simple pour lui de retrouver les boules. Il lui suffit de se rendre là où il y a une grosse concentration d'énergie. Comme il ne connaît pas l'identité des envahisseurs, il opta pour la stratégie de camoufler sa propre puissance afin d'être discret. Il n'y avait pas 50 possibilités sur l'identité de cette armée qui cherchait les Dragon Ball. Freezer était l'un des êtres les plus puissants de l'univers et il détenait une force militaire tout aussi impressionnante. Donc Vegeta ne fut pas surpris lorsqu'il eut la confirmation que c'était bien ses hommes de main qui chassaient les Dragon Ball. La première partie du travail fut relativement simple pour lui. Il réussit à rassembler 5 Dragon Ball en attaquant par surprise les groupes de soldats de Freezer. Mais grâce à la communication entre chaque scouter, tous les soldats ainsi que Freezer lui-même sur le vaisseau furent informés de la contre-attaque qu'il subissait. Vegeta dut rapidement affronter des soldats plus gradés, mais finalement ce ne fut qu'une formalité. Les soldats tombant les uns après les autres, Freezer décida de se rendre lui-même sur Namek. Mais avant ça, il ordonna au commandant Ginyu de se rendre sur la planète. Étant les plus près, ils pourront plus facilement gérer la menace. Vegeta était ravi de voir les soldats se succéder pour l'affronter. Il n'avait plus besoin de courir après eux pour trouver des adversaires. Lorsque le commando Ginyu se dressa devant lui, il avait conscience qu'il n'était pas du même niveau que les autres soldats. Au contraire, là, il y aurait de la difficulté. Étant seul contre 5, Vegeta dut pour la première fois établir une stratégie pour abattre ses ennemis. Il réussit tout de même à les vaincre, mais fut tout de même gravement blessé. Il venait une nouvelle fois de frôler la mort. Il était comme fou. Il savait qu'après s'être rétabli, il serait encore plus puissant. La chance lui souriait. La navette du commando Ginyu était munie d'une capsule régénérative. Il lui suffira d'y séjourner 1 heure ou 2 pour retrouver sa pleine santé. Une fois rétabli, à peine avait-il quitté la capsule que Freezer faisait son apparition sur la planète. Il était surpris de se retrouver face à celui qui était autrefois l'héritier du peuple des Saiyans. Vegeta, lui, était plein d'assurance et de haine envers celui qui était responsable de la mort de son peuple. Ce sera aujourd'hui qu'il leur rendra justice. L'affrontement avec Freezer n'avait rien à voir avec ceux qu'il avait connus précédemment. Même s'il avait l'impression de l'acculer, Freezer lui présenta non pas une, mais 2 transformations avant d'atteindre son stade final. C'est à ce moment-là qu'il prit l'ascendant sur Vegeta, qui se retrouva dans une impasse. Freezer était bien trop puissant pour lui. Cette impuissance dont il était sujet le rendait malade. Comment est-ce possible? Comment peut-il perdre face à celui qui a détruit sa planète, son peuple, son héritage? Comment peut-il perdre face à celui qui a piétiné sans vergogne tout ce qui le définissait? Poussé par une rage nouvelle, Vegeta fit exploser son énergie. Freezer, qui jusque-là jubilait de la tournure du combat, fut soudainement épris de peur par ce qu'il voyait. Les cheveux noirs qui définissaient les Saiyans de Vegeta étaient d'un coup devenus blonds. Ses yeux étaient devenus bleus, et Vegeta était parcouru d'une puissance nouvelle. La légende qui se transmettait dans son clan était finalement sous les yeux de Freezer. Il était face au Super Saiyan.
Le combat prit un dernier tournant et Vegeta terrassa celui qui avait détruit son peuple. Les Dragon Ball furent rassemblés, et Vegeta, face au dragon, demanda à devenir le Super Saiyan divin. Le dragon expliqua qu'il n'était pas en son pouvoir de réaliser ce souhait. Néanmoins, il pouvait lui dire tout ce qu'il savait sur ce sujet. Le dragon raconta l'histoire de Yamoshi et décrivit le rituel pour qu'un Saiyan devienne un Super Saiyan divin. Vegeta avait encore la possibilité de réaliser un vœu. Il demanda au dragon si d'autres Saiyans étaient encore vivants. Le dragon lui répondit que oui, mais qu'il ne pouvait pas leur donner leur localisation, que ce serait à lui de les trouver seuls. Vegeta était de nouveau face à un problème. Il devait impérativement trouver ses Saiyans avant le réveil de Beerus, sinon, il pouvait être certain que ses jours étaient comptés. Ainsi se termine ce premier essai. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous imaginez pour le prochain. D'ailleurs, je peux vous donner un indice. Le prochain essai concerne Goku et le Kaioshin. Allez, j'attends vos théories dans les commentaires. En attendant, moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye!